De retour sur le plateau de la grande édition, place maintenant à l'échange et au débat. Comme je vous l'ai annoncé, cette soirée est consacrée effectivement à l'opération Entreprendre en lycée, dans laquelle nous allons vous présenter deux nouvelles mini-entreprises, à commencer par Isoneo, qui est représenté par donc 3 de ses membres pour l'instant, et nous avons d'autres présentations par la suite, mais on va déjà commencer par présenter les membres. Qui est le directeur de la mini-entreprise? C'est moi. On commence la présentation par toi. Alors bonsoir, moi je m'appelle Boudni Yves, je suis élève d'une classe de terminale bac pro au lycée Gertier Archimède de Morne-à-l'Eau. Je prépare un bac pro dans le domaine du foie et de la climatisation et j'interviens au sein de notre projet, c'est-à-dire Isoneo, en tant que chef d'entreprise. Très bien. Nous avons... Alors, bonjour, je m'appelle Tavis Kenzia, je suis du lycée Gertier Archimède de Morne-à-l'Eau, je suis en classe de métier de la sécurité et je suis au sein de l'entreprise Isoneo pour la sécurité. Sécurité. Bonsoir, je m'appelle Pierre Michel, je suis en seconde. Rochelle. Wichel. Wichel. D'accord, voilà. En seconde, bac pro métier de la sécurité, j'interviens au sein de notre entreprise Isoneo en tant que sécurité, aussi comme ma collègue. Et nous avons également sur le plateau donc un partenaire de l'opération Entreprendre en lycée, à savoir Erika Mérillon de Calistade. Bonsoir. Bonsoir. Mais nous avons également donc François Hubel qui est coach de cette mini-entreprise. Tout à fait. Donc, patientez un instant, on va se tourner d'abord effectivement vers ces jeunes créateurs d'entreprise. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept Isoneo? Bon, avant le concept, comment s'est formée l'équipe? Comment s'est formée cette team? Puisqu'il y a sécurité, il y a spécialité froid, il y a d'autres membres aussi de l'équipe qui ne sont pas là. Mais comment vous avez réussi à former ce groupe? En fait, c'est en partant de simples constats. En fait, nous avons remarqué en fait qu'il y a certaines maisons qui ne sont pas parfaitement isolées. Et nous sommes basés sur la maison de la grand-mère de mes collègues. Carrément. Oui. Test grandeur nature. En fait, il a vécu 4 ans chez ses grands-parents. Et un jour, il a fait un constat et il a dit à ses grands-parents en fait que il voudrait une clim en fait, parce qu'il a trop chaud quand il dort et le soir, la chaleur en fait l'empêche de dormir et en cours ça va pas, il s'endort. Et du coup ses grands-parents lui ont répondu qu'il n'a pas besoin de ça, parce que dans leur temps, Il n'avait pas ça. Ouais. Voilà. Effectivement, ils Ils n'avaient n'utilisaient pas de ce genre clim. d'outil. Et quand même ça, ils arrivaient bien À dormir. suivre les cours. Donc du coup, il a dit, en partant du principe que nous étudions le froid et la climatisation, nous allons réfléchir un peu au solaire. Comment réduire la chaleur au sein d'une habitation? Et nous avons fait appel à nos camarades, nos collègues de MS, de métier de la sécurité, afin de nous rappeler en fait les consignes de sécurité dans une entreprise et sur un chantier. Donc c'est un échange de bons procédés en fait. Voilà. Vous, votre spécialité, c'est les températures, on va dire, atmosphère ambiante. Et vous, effectivement, c'est le contrôle sécuritaire sur toutes les installations. Ah, c'est ingénieux, ça, c'est bien. C'est bien. Complémentarité, comme on dit. Très bien. Alors, qui était un petit peu réticent à participer au concours? S'il y avait des réticents. Vous étiez tout de suite volontaire? Oui, au départ, j'avais un peu hésité, puisque je ne savais pas comment faire ce qu'il fallait faire. Mais finalement, quand j'ai vu que Wichel était d'accord, donc... C'est ce qui t'a motivé. Voilà. Donc, qu'est-ce qui a motivé Wichel? Mes collègues. Tout simplement. Voilà. Ils ont réussi à te convaincre, comme ça. Non. Et par rapport en fait, le projet, genre, c'est pour isoler les toitures et tout. Mais comme, genre, c'est moi qui a vécu chez mes grands-parents. D'accord. Donc, c'est toi le cobaye. Voilà. Donc, c'est toi qui n'arrivais pas à rester éveillé à l'école. Non, mais ça peut arriver, puisque grâce à ça, effectivement, il y a eu la naissance peut-être d'une grande idée qui pourra servir à beaucoup de foyers guadeloupéens. Donc, principe d'isolation, c'est de la simple isolation d'habitation, en fait, Isoneo. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'il y a de novateur, pourquoi je viendrai vers vous?
Notre système n'a pas besoin ne nécessite pas de gros travaux. C'est-à-dire qu'il peut être posé en une journée et sans pour autant démonter la toiture du client. Là, ça commence à devenir intéressant. Et c'est un système qui a été bien réfléchi, c'est-à-dire qu'il est anti-UV et il résiste au vent, aux cyclones. À tout. Voilà. Alors, on veut savoir comment ça fonctionne. Tu as emmené des visuels. Est-ce que Zébus peut nous balancer les slides, pas la première photo, mais les slides pour l'explication effectivement, parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne nécessairement les principes d'isolation, encore moins quand il ne faut pas démonter la toiture. Donc ça se pose comment, avant effectivement qu'on ait le visuel? En fait, nous intervenons avec des tire-fonds qu'ils utilisent dans le solaire. Des tire-fonds? Oui, c'est-à-dire des vis qui ont deux extrémités différentes. Il y a un côté qui va entrer dans la toiture et l'autre côté qui va nous servir en fait à raccorder, à installer notre système. Et le système fonctionne comment? C'est de l'injection? Vous injectez un produit directement? Non. C'est-à-dire qu'on va fixer des tire-fonds sur la toiture et à partir des tire-fonds, nous allons tendre des câbles et à travers ce câble, on va faire une toile passée et cette toile sera bien tendue. Et le vent en fait va pouvoir passer en dessous et la chaleur va taper sur la toile et le vent qui va passer en dessous va en fait réduire la chaleur sur la toile. Est-ce que vous pouvez faire ce type d'installation sur n'importe quelle toiture? Oui. Enfin, plutôt des toitures en tôle. Plutôt des toitures en tôle? Voilà. C'est bien sécurisé tout ça? Les contrôles ont été effectués? Alors, normalement, si les normes de sécurité ont été respectées, oui, parce qu'il faut avoir 3 mètres de hauteur pour la sécurité. Et quelles autres règles il faut respecter en matière de sécurité, surtout en termes d'isolation? Il faut avoir une certification d'aptitude avec des mesures de sécurité appropriées par rapport au cyclone et tout. Voilà. C'est tout? Et avoir les matériels nécessaires aussi. Voilà. D'accord. Mais vous saviez déjà tout ça? Ou pas? Non. Non? Non. Ah, C'est en cours. on vous apprend à installer les climatisations, installer des isolations, mais pas vérifier les normes de sécurité? Non. Le coach fait partie de l'école? Non, pas du tout. Il n'est pas professeur, parce qu'on en a commencé. Non, pas du tout. On aurait été voir du côté Mais je ne fais pas du tout partie de l'école. Mais ce que je peux dire en tout cas, c'est qu'ils ont beaucoup travaillé sur ce projet. C'est un projet qui est très innovant. Et effectivement, comme il l'expliquait, donc il a oublié de dire que ce sont des toiles spécifiques. Et ils sont encore en recherche parce qu'ils ont fait une sorte de consultation sur Internet, mais aussi chez les différents vendeurs de la place, pour trouver le matériau le plus adapté. En fait, le matériau qu'ils vont utiliser est un matériau isolant, donc qui va diminuer, si je prends la place de... Il ne faut pas trop dire. Voilà, il ne faut pas trop dire, il faut qu'il explique son projet. C'est dommage que Steve ne soit pas là, parce que Steve, c'est le technicien de l'entreprise, qui lui a sa façon d'expliquer le projet. Mais en tout cas, c'est un projet qui est effectivement... Pour vous, il vous semble porteur? Il est porteur. Alors, on va se tourner vers Madame Mérillon. Vos premières impressions par rapport à ce projet d'isolation d'habitation? Personnellement, au-delà du projet, ce que j'aime souligner dans Entreprendre en lycée, c'est que ça fait ces lycéens justement travailler leur ingéniosité, travailler en mode projet. Ça les sort un peu de leurs habitudes classiques de cours. Et on le voit là, ils sont dans une logique, même si c'est au stade de la mini-entreprise, mais ils sont dans une logique de construction de quelque chose. Et donc là, c'est un projet innovant qui est adapté à nos problématiques de territoires ensoleillés, très ensoleillés même. Et donc, entreprendre un lycée, c'est vraiment quelque chose qui permet aux jeunes d'aller puiser dans leurs ressources pour mettre en place ce projet, le faire grandir et le voir évoluer tout au long, évaluer et évoluer tout au long du
du parcours avant, je crois que c'est au mois de juin, qu'on arrive à la remise des prix où là le projet est bien mûr et eux aussi ont mûri avec le projet. Ça, c'est pas faux. Ça, c'est pas faux. Mais c'est vrai qu'on est stupéfait de la qualité des projets et du travail réalisé effectivement sur ces projets. Donc, on va creuser un petit peu ce principe d'isolation parce que EDF aussi propose des solutions d'isolation où on vous dit, bon, vous allez gagner 4 degrés, enfin, vous allez baisser la température de votre habitation de 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés. Ils peuvent l'évaluer. Si je fais appel à Isoneo, la température dans mon domicile peut chuter de combien de degrés? Est-ce que vous pouvez l'estimer, ça? Il faudrait faire un test à la grandeur nature chez peut-être cette demoiselle. Pour le moment, notre objectif, c'est d'atteindre en fait entre 4 et 5 degrés à l'intérieur de la maison, sans pour autant, comment dirais-je, sans pour autant Modifier le 3. voilà, sans pour autant faire de gros travaux. Parce qu'effectivement, quand on veut gagner la température, ce serait plutôt changer la toiture, passer sur des couleurs, je crois, un peu plus claires, Voilà. pour que ça reflète la lumière, machin. C'est un petit peu technique, c'est un petit peu complexe, mais bon, vous y connaissez. Donc, vous pensez que c'est possible ou tu es quasiment sûr que tu arriveras à ce résultat-là? Je suis quasiment sûr. Quasiment sûr? Confiant, oui. Ça se joue sur quoi? Sur le matériau que vous allez utiliser? La technique de pose, on a compris, elle est déjà particulière, mais est-ce que le matériau, on suppose que le matériau a un gros rôle à jouer? Et ton coach nous a dit d'ailleurs que c'est pas encore verrouillé sur le matériau utilisé, le filet en question. Il y a quand même pas mal de recherches à faire pour déterminer le matériau qui va être le plus adapté. Mais en tout cas, si je veux remplacer un petit peu Steve, parce que c'est dommage qu'il ne soit pas là, le principe de cette toile tendue entre des câbles va donc atténuer la température sur la tôle. Et le tissu est détaché du toit complètement. Donc ce qui fait que la température ayant chuté grâce à la toile en question, le vent passe encore entre la toile et la tôle. Et donc on a ce phénomène d'évacuation de la chaleur qui est atténué déjà. D'accord. Donc on aura peut-être même un peu plus que moins 4 degrés. D'accord. Voilà. Mais c'est un système de bâche. C'est vraiment un peu comme une bâche. Voilà, on peut dire ça, c'est pas tout à fait une bâche. Non, pas tout à fait, mais pour imaginer un petit peu, Voilà. on a sa toiture Pour et mieux comprendre, ce sera ça. C'est comme si on avait couvert la toiture d'une bâche, sauf qu'il faut que ça soit esthétique aussi. Hein. Bien sûr. Donc ils se sont penchés sur cet aspect-là. Et donc le résultat... D'où la fixation un peu particulière. Alors la fixation justement elle est très légère, hein, ce sont juste des tire-fonds hein, avec des câbles. La toile passe entre les câbles, bien tendue, de manière à ce que ce ne soit pas exposé au vent, que ça ne bouge pas trop. Et le résultat, normalement, alors ils ont fait quelques essais sur des petites surfaces, mais ils aspirent à trouver justement une toiture complète pour pouvoir, une fois que le matériau sera trouvé, pour faire un test grandeur nature. De toute façon, il faudra le faire. Il faudra le faire. Ils auront le faire. C'est obligatoire. Mais justement, qu'est-ce que ça a donné alors le petit test? Quels défauts vous avez relevés? Qu'est-ce qu'il faut modifier? Dis-nous tout. Ou presque tout, si tu ne veux pas donner tes secrets de fabrication, bien évidemment. D'après le test, en fait, on s'est auto-évalué à partir du projet, en fait, et de la petite maquette. Et on s'est dit que là, on ne peut pas déterminer les inconvénients, en fait. Donc, du coup, après le test grandeur nature, on pourra déterminer les inconvénients et ce qu'il faudra arranger. Alors, vous avez effectivement fait appel à des spécialistes de la sécurité. On est effectivement en zone cyclonique. On parle d'une toile qui serait sur une toiture, donc qui peut être balayée par le vent. On suppose que les fixations sont étudiées pour ça. Mais est-ce que ça peut tenir sur des grosses rafales à 200, je ne sais pas, 300 km/h, peut-être 400, on ne sait pas. Est-ce que c'est mesuré tout ça? Non, parce que en fait, on ne sait pas exactement quel genre d'ouragan peut
avoir à faire. Donc, Justement, donc il faut que ce soit suffisamment résistant pour supporter des vents au moins allant à 200 km/h. Non, j'exagère peut-être, hein, mais bon. Voilà. Pourquoi voilà? Ça souffle fort hein, quand il y a des ouragans. Oui, mais pas 200. Pas 200? Ben, va dire ça à Saint-Martin avec Irma. Allons sur ça, ils s'y attendaient pas. Donc c'est vrai qu'il faut prévoir en fonction. Est-ce que le matériau choisi est suffisamment solide pour tenir les intempéries? Oui. Après, tout dépend de à quel type d'ouragan ou de cyclone il va faire face. Il faudra mesurer tout ça. Voilà. Est-ce que... Mais le matériau, quand même, il a une durée de vie assez longue. Qui est de? C'est garanti combien de temps? Enfin, nous n'avons pas encore fini l'analyse, mais normalement, ça ira au-delà de 5 ans, avec un contrôle tous les ans. Contrôle obligatoire tous les ans. Voilà. Pour surveiller les fixations, je suppose, Voilà. principalement. Ok, ça me va. Sur l'aspect technique, ok, pas de problème. Maintenant, l'aspect financier. Donc, il faut la toile. Donc, il y a des matériaux à acheter, les vis, la toile. Vous n'avez pas encore fait de test grandeur nature, mais pour le petit test que vous avez pratiqué, vous avez couvert quelle surface et ça vous revenait à combien pour couvrir cette surface? Une petite surface d'à peu près 1 mètre carré? 3 mètres carrés? Voilà. Et pour 3 mètres carrés, entre la toile, les vis, ça revient à combien? Aux alentours de 95 euros. 95 euros? Oui. Ok. Donc vous vendez à combien? Vous le revendez à combien? On va dire Tout dépend. 95 euros pour 3 mètres carrés, on va dire que ça revient à 30 euros à peu près le mètre carré. Fait- En coût de production? non. La pose est comprise ou pas? Oui. La pose est comprise à 30 euros hein, Oui. du mètre carré. Oui. Ok, la pose est comprise. Ok, 30 euros du mètre carré. Donc vous rentrez dans vos frais à combien? Vous fixez le prix à combien? Tout dépend de la toiture. Tout dépend de la toiture? Voilà. Ah, il faudra penser à des forfaits. Quand même. On va dire, bon, sur une toiture de 100 mètres carrés, vous me facturez combien? C'est un petit peu difficile à déterminer aujourd'hui parce que c'est vrai que, premièrement, il y a un élément qui va peser beaucoup dans la balance, c'est le matériau qui vont Le matériau final. qui vont garder. Alors là, il y a effectivement des différences de coûts qui sont importants. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de vent, même si ces tissus-là ne résistent pas à 200 km/h, mais ils seront étudiés pour qu'ils tiennent à des vents assez quand même soutenus. Maintenant, en termes de prix, je pense qu'il serait un peu tôt pour pouvoir avancer des prix de revient en tout cas. Ensuite, je pense qu'ils ont de bons bagages dans la partie management et gestion pour pouvoir calculer leur prix de vente par la suite. Voilà. Ah, mais il faudra le faire rapidement. Hein. Ça viendra, mais... Première date fatidique, 5 mai. Alors, c'est bientôt. je veux juste dire un petit mot parce que, bon, entreprendre un lycée, c'est vrai que, on l'a dit à l'instant, c'est un gros challenge pour les jeunes. Hein. Il y a eu des défections hein, dans le groupe, hein. Mais il y a de la bonne volonté, de la motivation chez certains, et ils arrivent justement à expérimenter toute l'énergie qu'on doit mettre en œuvre pour pouvoir créer quelque chose. Et une entreprise, on en parlait encore ce matin, on sait bien qu'aujourd'hui, les emplois qui vont se créer dans le futur vont passer par l'entrepreneuriat, quasiment systématiquement. Petite, moyenne ou grande entreprise. Donc c'est vraiment merveilleux de voir que ces jeunes s'investissent pour pouvoir sortir un projet. Voilà, déjà, effectivement, c'est déjà merveilleux. Et je vois quand même qu'ils arrivent à mettre en place des méthodologies pour pouvoir avancer dans le projet, aussi bien sur la démarche de recherche, les conseils qu'ils prennent à droite et à gauche, parce qu'ils se renseignent à droite et à gauche,
Il y en a qui ont des parents qui sont dans le métier de couverture, donc ils ont des avis de On professionnels. sent qu'ils ont puisé un petit peu Ils ont puisé, voilà, vraiment, dans leur environnement. Voilà. Et puis bon, les deux qui sont dans la climatisation, là, bon, c'est dommage que Steve ne soit pas là, parce que lui est technicien, il doit vraiment défendre. Puis nous expliquer clairement les aspects techniques. Voilà. Bon, ce n'est pas grave, vous avez pu pallier à sa présence. Mais est-ce que vous êtes d'accord, Madame Mérion, sur le fait que l'entrepreneuriat quasiment est l'une des seules solutions pour résorber le chômage? C'est difficile de ne pas être d'accord avec ça. Aujourd'hui, on voit bien les limites. À un certain moment, le tampon social, il était dans les collectivités. Aujourd'hui, nos collectivités sont exsangues et n'ont plus les possibilités de jouer ce rôle social qu'elles ont longtemps joué. Et ce sont donc les entreprises qui vont aujourd'hui pouvoir être pourvoyeuses d'emploi. Donc effectivement, entreprendre en lycée, c'est déjà permettre à ces jeunes de mettre le pied à l'étrier, de se familiariser avec les méthodes de gestion d'entreprise, de voir où peuvent être les difficultés, et même si tous ne deviennent pas chefs d'entreprise au final, eh bien, s'il y en a chaque année sur la centaine de jeunes qui participent, on en a 10, 15, 20% qui créent leur entreprise, c'est une opération qui aura de toute façon joué tout son rôle. Là, elle le joue au quotidien. Ce sont des jeunes qui sont transformés par l'opération. Ils ne sont plus tout à fait les mêmes que quand ils sont rentrés dans l'opération. Rien qu'à voir la façon dont ils s'expriment, dont ils argumentent. Ils prennent en assurance sur leur projet, ils gagnent en assurance, c'est indéniable. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'ils auront gagné et qu'ils pourront valoriser par la suite sur le marché de l'emploi. Mais clairement, si 10-20% chaque année finissent chefs d'entreprise, pas forcément tout de suite, mais après une formation complémentaire, eh ben, c'est autant de demandeurs d'emploi en moins pour la Guadeloupe. Et on sait qu'on a forcément besoin de ces créations d'emplois. C'est sûr, c'est sûr. Il n'y aura peut-être pas de place pour tout le monde dans ce secteur, mais il y a beaucoup de place à occuper pour l'instant. Alors, on va passer au niveau de la communication. Comment vous communiquez? Comment vous faites parler de vous? Alors, de plusieurs manières, parce que déjà dans le lycée, on commence à en parler. Et il y en a certains qui sont d'accord, il y en a certains que voilà, ça leur est égal, et il y en a certains qui en ont bien besoin. Parce que bon, la clientèle que vous visez là pour l'instant, bon, ils n'ont pas trop de maisons. Voilà. Si c'est des étudiants, ils n'ont pas encore de maison. Mais les professeurs, peut-être, il faut bien étudier votre cible. Est-ce que vous avez étudié ça? Le marché sur lequel vous pourrez vendre ce produit? Alors, peut-être aux personnes âgées, parce que la technologie de maintenant, ça va pas trop avec eux. Donc, ça va plutôt les faciliter et réduire aussi les risques d'infection par rapport au climat qui sont sales et tout. Voilà. Donc, ça peut rentrer dans votre argumentaire, ça c'est pas mal. voilà. C'est pas mal. Comment tuer le marché de la clim? Surveiller les... Non, c'est très bien. Non, c'est très bien. Il faut être en mesure de vendre son produit. Donc plutôt une clientèle qui serait âgée. Donc sur quels canaux de communication vous pourrez les toucher? Les jeunes, on sait, il y a les réseaux sociaux. Mais comment vous allez dans ce cas-là à la rencontre des personnes âgées? Alors, déjà, les gens qui en ont besoin. Donc, on vise déjà les gens qui n'ont pas, enfin les personnes âgées qui n'ont pas de clim, qui n'ont pas de moyens, on les propose. Mais comment tu les trouves? Comment tu sais qu'elles n'ont pas de clim? Sur le terrain. Ah, mais il ne faut pas répondre à leur place. C'est le coach, il est là pour les C'est vrai. Mais on sent que le coach Ils les vont supporte. sur le terrain, ils ont fait déjà des expertises de terrain, effectivement. Mais voilà, c'est ce qu'il faut me dire directement. Ne laissez pas le coach vous reprendre comme ça, puisque vous savez, vous l'avez fait. Donc vous avez un petit peu étudié votre marché, donc vous connaissez effectivement les besoins, ce qui est une très bonne chose. Alors,
Normalement, vous devez effectivement faire un business plan pour calculer un petit peu la rentabilité de l'entreprise. Malheureusement, on ne veut pas parler des chiffres, donc on va rester sur la communication. Donc plutôt bouche à oreille, on va dire, prospection. Et on va parler du logo. Donc, on ne t'a pas beaucoup entendu. Si on peut avoir le visuel, le premier visuel, donc c'est le premier visuel du logo, que tu nous expliques un petit peu comment ça se présente, pourquoi vous avez choisi telle couleur, tel assemblage et tout. Tu es prête ? Ça va ? Ça va ? Tu as l'air un peu stressé. Oui, ça va. Juste une parenthèse, si vous permettez. Allez-y. Ils ont peut-être oublié de signaler, mais ils ont un Facebook sur lequel ils communiquent aussi sur le produit. Heureusement que le coach est là. Avec l'évolution au fur et à mesure. Donc, il y a des photos, des commentaires qui sont mis au fur et à mesure pour présenter le produit. Très bien, Voilà. très bien. Et par le biais du Facebook, certes les personnes âgées ne l'utilisent pas trop, mais vous pouvez parler aux petits-enfants. En fait, c'est ce que vous auriez dû me dire dans l'école, mais tout le monde a des grands-parents, donc nous on fait de la communication et eux ils parleront de ça à leur grand-mère et leur grand-père. Si on peut avoir le logo. Donc, alors, explique-nous un petit peu. Isonéo, ok. La charte de couleurs. Pourquoi ces couleurs ? Alors, le bleu. Non, 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 non. Non, 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 c'est toi. C'est elle qui a choisi. Donc. Mais c'est pas grave. Normalement, tu étais là quand vous avez décidé. Non, c'est pas là. Ah, tu n'étais pas là ? Non. Tu as de la chance. Alors, vas-y, présente-le-nous. Alors, déjà, le bleu, c'est une couleur légère. Donc, Le bleu, une couleur légère. oui, donc qui permet à la chaleur de s'évaporer. Et le bleu aussi, si vous remarquez, représente la fraîcheur. Ok, le bleu pour la fraîcheur. Ok. Voilà. Ensuite, on voit qu'il y a isonéo, on voit des formes au-dessus. C'était pour faire joli ou ça veut dire quelque chose ? Pour faire joli. Voilà. Pour attirer l'attention. C'est esthétique. Voilà. C'est purement esthétique. Voilà. D'accord, d'accord. Il y a quelque chose d'autre à rajouter sur le logo ? Est-ce qu'il y a un détail particulier ? Ben, Qu'on ne le nom, verrait- déjà, qu'on ne voit pas faut Oui, détailler isonéo. le nom. Voilà. Quand même, hein. Iso. Heureusement que vous êtes là, monsieur le Je coach. suis là pour les accompagner. Moi, j'ai tant les perches, hein. Moi, je sais pas. Justement. Alors, isolation nouveau. Isolation. Nouveau. Iso comme isolation. Uh-huh. Et néo comme nouveau. Ah, néo. Nouveau, voilà. Ok, ok. Parce que c'est nouveau. Oui, non. Mais il faut que tu me l'expliques quand même. Parce que si vous avez bien remarqué, la majorité des personnes utilisent les ventilateurs et la clim. Donc, il y a des moments où le ventilateur est rempli de poussière, vous voyez. Voilà. Faut pas que tu t'attaques au lobby des ventilos et des clims comme ça. C'est qu'en même temps aussi, je cherche à développer et à montrer que notre projet vaut quelque chose. Donc, On est voilà. d'accord. On est d'accord, on est Et d'accord. que les gens en ont besoin, surtout que maintenant, de nos jours, la chaleur augmente par rapport au pollutions. Réchauffement climatique et tout, c'est vrai. Donc, on a bien besoin de nouvelles choses pour pouvoir évoluer, pouvoir diminuer un peu des maladies, des gens qui tombent malades. Et penser écolo. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de consommation énergétique, donc forcément c'est écologique. On économise de l'électricité, attention. Exactement. Les argumentaires sont un petit peu à répéter, mais ça va, il y a quand même une maîtrise du sujet, mais c'est mieux quand tout le monde maîtrise tous les aspects. Hein. C'est pas parce que vous avez une spécialité particulière, autant que tout le monde maîtrise tous les aspects. Le mot de la fin, effectivement, pour le directeur de cette entreprise. Normalement, sur le mot de la fin, tu dois inviter les personnes à voter pour toi, tu dois reprendre un petit peu les critères, dire bon, Isonéo, on vous propose ça, ça. Alors, Isonéo, au sein de l'entreprise Isonéo, nous proposons un système d'isolation de toiture à la fois économique et facile à poser. Notre système ne nécessite pas de gros travaux en fait. Donc, notre système peut être posé en une journée. Et puis, ce qu'il faut rajouter, c'est qu'on a parlé de la climatisation, mais il faut bien préciser que ces deux messieurs-là sont en formation pour la climatisation et le foie. Donc, c'est un projet qui est complémentaire.
Ça ne vient pas, comment dire, C'est qu'elle est plus offensive. Voilà, c'est comme ça. Mais en fait, l'idée, c'est quoi? C'est de diminuer la température à l'intérieur de la maison pour que la clim soit plus efficace. Voilà. Très bien, très bien. Argument supplémentaire. Donc l'argumentaire, vous devez bien le peaufiner. Ensuite, on peut vous contacter où, comment? Sur notre Facebook, Isoneo, Peut-être un numéro ou un mail. un mail, isoneoguadeloupe@gmail.com ou au 06 90 99 66 99. Et surtout, n'oubliez pas de voter pour vous sur le Facebook d'Entreprendre en lycée. Voilà. Et n'hésitez pas à venir découvrir nos produits le 5 mai à Destreland. Voilà. De rien. Merci beaucoup en tout cas à vous tous pour cette présentation effectivement de ce projet d'isolation, projet écologique, économique. On souhaite bon vent effectivement à ce projet, mais il y a beaucoup de paramètres à étudier. Le coach de toute façon. Il y a encore beaucoup de travail. Voilà, il y a encore beaucoup de travail, mais le projet. Mais je crois qu'ils sont sur la bonne direction. Je crois aussi. Ils ont fixé leur objectif sur une belle étoile et on voit qu'ils sont brillants de faire ce projet. En tout cas, le coach est top. Hein. Franchement. Merci. On se quitte pour une petite page de publicité. On revient avec une nouvelle mini-entreprise. À tout de suite.